Amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre lecture de ce mois de mars, que vous soyez signe solaire, lunaire, ascendant, poisson. Ce message s'adresse à votre structure vibratoire. Je vous invite également à consulter les autres vidéos postées en ligne pour obtenir vraiment une lecture complète pour votre mois de mars. Vous trouverez également dans la barre de description ci-dessous tous les liens, notamment l'accès à mon site internet ainsi que les formules et mon agenda en ligne. Je vous invite aussi à vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos. On va commencer, amis poissons, par votre éclairage astro du moment. Alors, votre climat astral, amis poissons, c'est votre mois anniversaire. Donc, le soleil illumine votre signe. Mais Saturne est aussi là, vous demandant maturité et sérieux. C'est une phase de réalisation. Vos rêves doivent maintenant prendre une forme concrète et responsable. La résonance, la conséquence est une sensation de lourdeur ou de gravité. Vous ne pouvez pas simplement rêver. Vous pourriez ressentir une sorte de pression, comme si vous étiez testé sur votre capacité à transformer votre intuition, vos intuitions, en engagement réel sur un long terme, sur le long terme. Donc vous voyez, c'est plus je suis en train de rêver. Là, on vous dit qu'il va falloir concrétiser vraiment, même si c'est lourd en ce moment, parce que l'atmosphère est un peu comme ça dans le collectif. La vie est en train de dire, hey, là, t'as une capacité à transformer tes intuitions en engagement sur le long terme, alors ça va être le moment, il va falloir s'engager. Ok? Allez, on va aller voir ça, amis poissons, un peu plus loin pour votre mois de mars avec votre lecture. Allez, c'est parti. Quelle est votre lecture, chers amis poissons? Allez, on a déjà... Attendez, je voulais m'arrêter là. Je vais dire, on a déjà une carte. On a le roi de Pentacle. Donc, le roi de Pentacle, ou denier si vous préférez, c'est une carte qui parle tout de suite de cette forme de conscience et confiance, d'être dans une posture qui permet justement d'écouter l'intuition pour s'engager, s'investir, réaliser, tout en se sentant porté, guidé, dirigé quelque part, c'est-à-dire qu'on ressent l'élan. Il n'y a rien dans le forcing ici. C'est simplement d'être dans cette capacité de savoir qu'on peut transformer les choses sans forcer, sans mettre de résistance, parce que là, il y a quelque chose qui se concrétise ici. Si vous prenez bien sûr la mesure de ce qui se passe dans votre secteur planétaire actuellement, c'est pas juste d'entendre des phrases et dire bon c'est bon signe, on met bien sûr des choses en place. Ces choses en place, c'est justement pour que ça vienne concret à long terme, Lanterne, c'est peut-être pour venir éclairer, jeu de mots. En tout cas, c'est de semer, d'engrainer quelque part dans ce sol fertile vos intentions. Les intentions, je pense qu'elles étaient déjà là. Il y a eu besoin peut-être d'un moment de réflexion par rapport justement à ce timing de rêve, à cette envie de changement qui est là. Et pour moi, c'est en train de se mettre en place déjà depuis un petit temps, mais là, ça peut commencer à dire, ok, là, je sens que c'est des prémices, mais des prémices qui peuvent aller dans quelque chose de durable, parce que vous avez envie de partager, de créer, de communiquer, d'expanser vos projets, donc de les mettre en avant, tout en écoutant vos pensées, votre état émotionnel. C'est pas à mettre de côté. Là, on vous dit de les écouter. Donc, les écouter, c'est ok. J'entends quand moi il se passe quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui doit m'arrêter? Non. Là, je sens que c'est ok. Si ça vous arrête, explorez pourquoi ça vous arrête. Est-ce qu'il y a une peur? Est-ce qu'il y a un doute? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous correspond pas tout compte fait et que vous changez votre fusil d'épaule pour dire tiens, je vais partir sur autre chose? C'est le moment vraiment d'être cœur à cœur, corps à corps, quelque part avec vos ressentis, votre émotion, votre mental, et que ça s'aligne, que ça prenne cette posture ici, comme ce roi, pour vraiment vous investir sur un long terme et pas sur un coup de bon allez, j'y vais comme ça parce que ça me dit. Non, là on n'est plus simplement à rêver, on est vraiment dans cet élan
peut-être que c'est un test de la vie, mais gardez cet axe pour vous dire, ok, la vie peut-être qu'elle me teste, mais moi j'ai envie que ça se concrétise, ok? Donc pour que ça se concrétise, il faut prendre conscience de ce qui peut bloquer, de ce qui est peut-être un frein ou justement de ce qui s'ouvre et qui fait prendre conscience qu'on peut remettre ce mouvement. Ce mouvement, c'est de voir que c'est là qu'on peut s'envisager, pas dans 15 ans, mais là maintenant, à construire ce qui est déjà là en vous et qui demande qu'à fleurir. Et cette floraison, eh ben, c'est déjà d'être là, ici et maintenant, et de dire, ok, j'ai envie de mouvement. Et j'ai envie de mouvement comment? En étant ici, là, maintenant, mais peut-être dans un autre travail, peut-être dans un autre chez moi, peut-être dans un autre voyage, peut-être dans une autre intention. Mais en tout cas, voilà, c'est à regarder de plus près, tout en laissant derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être et de prendre cette direction beaucoup plus lumineuse. Donc faites vraiment confiance à votre intuition, amis poissons, ça va vraiment être important. On n'est plus à se leurrer là, on est vraiment à s'écouter, à prendre conscience, à éclairer sa vision aussi d'esprit. On tourne pas. Si on tourne en rond, c'est que c'est pas encore assez clair. Si c'est pas encore assez clair, c'est que c'est l'ego qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. Alors attention, l'ego, lui, c'est un petit farceur, hein, c'est notre personnalité qui vient remettre en question. Bah oui, non, j'ose pas parce qu'il y a ça. Bah non, bah pourquoi faire? Après tout, je suis bien moi dans ma structure ici. Qu'est-ce qui me pousserait à aller m'engager dans autre chose? Posez-vous les bonnes questions, les amis. Vous voyez, transition mentale et transition émotionnelle, les deux en même temps. Donc c'est ok. Donc si ces transitions sont là, c'est pas parce que ça reste encore en l'état de rêve, c'est parce que là, c'est un test de se dire, est-ce qu'elle va y aller ou elle va pas y aller? Donc, je parle de la personne, hein, je parle pas de il ou elle, la personne incarnée par rapport à son rêve. Donc vous, est-ce que vous allez y aller ou est-ce que vous n'allez pas y aller en fonction de vos pensées et de vos émotions? Ça parle bien sûr dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Là, je vous donne, c'est du général, mais acclimatez-le au domaine qui vous touche pour que justement ce rêve, ce ressenti ne soit pas une pression, mais plutôt une libération pour que votre engagement il devienne réel. On vous dit de prendre ce temps pour observer intérieurement ce climat. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un climat orageux? Est-ce que c'est un climat qui s'éclaire? Est-ce que c'est un climat voilà, de transition? Voilà, à vous de voir. Trouvez peut-être une technique pour vous apporter ancrage, stabilité, douceur, bienveillance. En tout cas, on sent que l'action est là. Il y a un nouvel élan dans l'intuition, dans le ressenti, et pour moi, ça va quand même s'éclairer. Ne vous laissez pas avoir par l'ego. L'ego, il viendra toujours vous mettre des bâtons dans les roues, hormis si c'est toujours quelque chose qui lui plaît. Tant que ça lui plaît, il viendra pas vous chipoter. Dès que ça commence à être hors zone de confort ou de structure ou de contexte, attention, et on peut remettre tout en question. Là, c'est pas une remise en question, c'est pour de la concrétisation, c'est votre carte de départ. Ce roi ici, c'est pour concrétiser, s'engager, réaliser, investir sur un long terme. C'est un roi. Donc quand on est roi, c'est sur du long terme, ok? C'est imagé tout ce que je vous dis, mais c'est pour vous faire bien comprendre que c'est pas de l'abstrait. On a ce fou qui est là pour vous dire, bah oui, ça y est, c'est le nouveau départ. C'est le lancement de quelque chose qui a peut-être été en gestation, qui a peut-être été mûrement réfléchi depuis très longtemps, et que là, ça se met en place. Et justement, la vie vient de dire, attention, ami poisson, là c'est en place, mais est-ce que tu gardes cette voie ou est-ce que tu lâches le truc et tu dis non? Et la reine de bâton dit, allez, c'est cette dynamique intuitive de ressenti, de joie, de pétillant qui dit, on y va, on garde le cap, c'est le bon moment. Le cap, il est dans l'investissement, dans la concrétisation et dans la dynamique de je passe ce cap, j'y vais, je m'engage. Et là, vous avez cette carte de la réussite. Avec ce 10 de Pentacle, c'est les relations, l'expression, le partage, l'investissement. Tout revient à une forme de fluidité et de fidélité dans ce que vous voulez mettre en place. Même si tout ne se passe pas comme on veut, c'est quand même une très belle carte. Et ici, on vous dit avec la justice qu'il y a eu une remise en ordre, hein, puisque le fou, c'est remise à niveau, remise à zéro. Et
on se valide au travers de ça et il y a des solutions qui se trouvent pour mettre les choses en place. Et en plus, vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est je prends ma place, je suis alignée, je suis dans ma réelle posture. C'est plus un rêve, ça se concrétise maintenant. Ok? Allez, on va continuer, on va voir plus loin. Chers amis poissons, qu'est-ce qui peut être dans cette lecture pour votre mois de mars, amis poissons? Ouf, on a les projections. Alors ici, moi, j'appellerais ça plutôt, comme on vous disait, que c'est votre rêve. C'est plus simplement de rêver, c'est de concrétiser. Donc, c'est plus le moment de projeter, c'est le moment de je ressens, je vibre, je passe à l'action, parce que ça vous permet la mort symbolique renaissance et cette transformation que la vie vous demande maintenant. Qu'est-ce que je transforme en moi, autour de moi, dans ma perception, dans ma vision, dans mon élan, dans mon ressenti, dans je prends ma place, je suis à ma juste place. Et soit ça peut être la rencontre de soi à soi, comme si vous vous dites « Waouh, je sens que c'est le moment pour moi. Il y a l'élan, il est là, j'y vais. » Soit ça peut être aussi déterminant par rapport la rencontre avec quelqu'un, une amitié, une association, une signature, un accord. En tout cas, voilà, même d'accord en accord avec vous-même. Mais en tout cas, voilà, ça devient plus clair. Vous avez encore le fou. Vous l'avez 2 fois. En général, quand il y a un doublon comme ça, c'est que c'est assez fort. Donc, on sent là que c'est le bon timing pour vous, amis poissons, pour vous lancer dans n'importe quel domaine qui est bien sûr en résonance avec votre vie. Et ici, on a l'intégration. C'est peut-être encore une phase d'intégration là, parce que c'est peut-être pas encore tout à fait clair, mais ça va s'équilibrer. Il faut prendre de la hauteur, il faut voir les signes de la vie et je prends pas, c'est trop, et tout simplement se lancer, ok? Voilà, prenez le temps, connectez-vous à l'instant présent, respirez, allez vous balader dans la nature, revenez à de la simplicité, mais de la simplicité constructive. Et ici, nous avons mental, n'ayez pas un mental en surchauffe, n'ayez pas un mental qui vous isole dans le sens j'y vois plus clair, ayez un mental qui vous porte et qui vous redonne confiance. Donc posez-vous encore une fois les bonnes questions pour être dans cette structure, pour avancer, pour faire vos choix. Ok? On va aller voir s'il y a encore peut-être des choses qui bloquent ou qui se libèrent pour vous, amis poissons, sur votre mois de mars. Allez. Oups. Bah, écoutez, je vais les prendre. Elles sont sorties comme ça. Ok. Donc là, on va devenir constructif. Arrêtez de voir les difficultés. Les difficultés sont celles que vous vous racontez. C'est une histoire, c'est un schéma. Vous pouvez faire évoluer cette histoire, ce schéma, en étant dans l'ouverture du cœur, dans un esprit plus clair et en trouvant une forme d'adaptabilité, d'équilibre, de justesse avec vous-même. Là, il y a une forme de résilience aussi en vous, comme s'il y a des choses qui étaient en train de se consolider. Je vous ai dit qu'à un moment, vous preniez soin de votre mental et vos émotions. Écoutez-vous. Je pense que ça va être important de vous poser toutes ces bonnes questions. Si la vie vous teste par rapport à vos capacités pour transformer quelque engagement que ce soit, c'est que c'est un moment d'écouter les intuitions, d'arrêter peut-être des schémas répétitifs, d'arrêter de croire que vous êtes tout le temps dans des difficultés et d'ouvrir un espace en vous qui vous permet de vous consolider, de trouver l'équilibre pour accepter le bonheur. Le bonheur, c'est pas d'attendre que quelque chose, waouh, je serai heureux quand j'aurai ci ou ça. Le bonheur, il est déjà là quand on sait déjà s'ouvrir un espace de liberté en soi, en lâchant quelque part trop de mental, trop de rigidité. Là, vous avez aussi le karma. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se déverrouille, générationnel, un parent, grand-parent, arrière-grand-parent, karmique, peu importe. En tout cas, ça se libère pour que vous trouviez cette place juste dans votre vie, accéder au bonheur là, ici et maintenant, et de vous faire quelque part évoluer, parce que ça demande qu'à grandir et à pousser en vous. Et n'oubliez pas, c'est quelque part un test de la vie pour voir là où vous en êtes. Peut-être pour certains, c'est si vous avez compris la situation, le contexte ou la relation, ou si
ce que vous aviez peut-être envie de mettre en place depuis très longtemps se confirme ici et si vous passez ce cap. On va aller voir pour conclure votre curseur personnel, chers amis Poissons. Le curseur, ça va être votre fil conducteur, votre yo-yo du mois, si je puis dire. On va aller voir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a à vous dire, et ça sera message. Alors, le fil conducteur, vous avez quand même aussi la guérison. Hein. Donc, la guérison, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, la résilience, prendre soin de vous, de vos blessures, de vos schémas répétitifs, c'est aussi, ça fait partie de votre curseur. Savoir que ce mois, ça peut être très probant pour lâcher vraiment de vieilles blessures quelque part émotionnelles, comme des formes de lourdeur. En tout cas, ici, les messages, c'est un mois où vous avez la possibilité, pour moi les messages c'est déjà, ça va être votre intuition, hein, ça va être votre fil conducteur, l'intuition, vos ressentis, recevoir peut-être des messages par rapport peut-être à quelque chose que vous avez envoyé, que vous avez, comment dire, que vous attendiez une réponse ou une solution, quelque chose qui peut se débloquer. En tout cas, ça va être votre curseur et vos propres messages intérieurs. Ça va être votre curseur aussi, de voir là où vous en êtes, là où vous avez envie d'aller et de faire confiance aussi peut-être aux signes de la vie, donc d'être présent, d'être conscient à ce que vous vivez sur ce mois de mars, amis poissons. Je vous le souhaite excellent, beau programme pour vous, amis poissons. Donc je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao les amis.